Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une vidéo, je suis poussée, véritablement tellement poussée. Je me sens depuis ce matin vraiment habitée par quelque chose. Enfin, ça fait un petit moment là que je sens beaucoup de présence et d'énergie très forte autour de moi. Et là, j'ai déjà reçu un texte qui m'a paru très vibrant ce matin, donc je vous invite à aller voir si ce n'est fait. Je l'ai mis sur YouTube et je l'ai mis sur mes réseaux, Insta et Facebook, que je vous invite à, à rejoindre si ce n'est déjà fait. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Je suis poussée à vous transmettre un message dont je sais juste la forme, quelque part, en tout cas non, même pas la forme, le contenu principal, l'idée principale. Je vais me laisser vraiment porter par ce qui vient. Je sens qu'il y a quelque chose de fort à vous transmettre et de très important et de capital et qu'on est en train de traverser, d'initier déjà un mouvement qu'on est en train d'initier sur la forme, sur la non-dualité, sur le retour à l'unité. Et c'est très puissant. Moi, ce que je recevais là, c'était à vous transmettre, c'est qu'il est bon de ne plus s'attacher à la forme que prennent les choses, à la forme que représentent les choses. Et notamment, par exemple, ça va s'appliquer sur tout, mais ça va s'appliquer par exemple, je vais prendre la notion des flammes jumelles, par exemple. Parce qu'en fait, actuellement, comme j'ai mis dans le texte, il y a quand même des reconnexions puissantes qui se font de familles d'âmes. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à me dire si vous aussi vous ressentez ça, si vous vivez ça, ce retour à des âmes que vous connaissez déjà, ce rappel que vous soyez poussé ou que d'autres soient poussés à vous. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment un grand réseau qui est en train de se reconstituer. Je ne parle pas forcément de relations amoureuses, pas du tout. Je parle de reconnexion d'âme. Et la reconnexion d'âme, c'est quelque chose qui est très puissant pour certains. La première reconnexion d'âme que vous avez pu avoir, c'est peut-être avec votre flamme, notamment. Et c'est vrai qu'après ça, il y a une notion que plus rien d'autre parfois n'existe, même si ça vient nous ouvrir à nous, à la vie et aux autres finalement, et à l'amour, et à l'essence même de qui l'on est, l'amour. Il y a une notion souvent d'étiquette qui est collée sur le fait que c'est l'autre et personne d'autre. Je répète, je ne parle pas du tout de notion d'amour là, mais d'amour sentimental ou d'amour de couple. Voilà, mais il y a une notion vraiment d'avoir contacté l'amour et l'amour de soi en fait, parce que cet amour que l'on a avec cet autre, cette reconnexion qu'on a avec cet autre nous fait vraiment un effet miroir sur nous-mêmes et sur l'amour et ce qu'on n'a peut-être pas vu des parts de nous et que l'autre vient mettre en lumière, bien sûr les ombres, mais aussi les lumières et la beauté qui est là. Et l'amour qu'il nous transmet et l'amour qu'on ressent pour l'autre viennent aussi nous faire contacter justement l'essence d'amour. Et c'est tellement puissant et tellement fort que effectivement on peut vraiment s'attacher à cette forme-là, cette forme de ce couple-là, de cette personne-là, de ce lien-là, de cette flamme jumelle. Je dis pas que c'est pas plus fort que le reste. Je vais rien dire là-dessus en fait. Juste ce que je vais transmettre, c'est ce que je reçois là, et ce que je perçois là, et ce que je ressens. C'est-à-dire que vous pourriez avoir la notion un peu d'être coupé du monde de la vie des autres par le fait d'être attaché à ce lien et uniquement à ce lien et de ne plus vivre que pour ce lien et de vouloir avancer que pour ce lien, etc. Vous savez très bien de quoi je parle, pour grand nombre qui vivaient ça, qui traversaient ça. Et en fait, c'est une forme de l'amour. Alors c'est une très belle forme de l'amour, c'est une forme qui nous amène vraiment à l'accomplissement de nous-mêmes, au retour à soi si on le veut bien, et même si on ne le veut pas d'ailleurs presque, mais ce côté vraiment qui va aller reconnecter toute la puissance de notre être, dans sa créativité, dans ce pouvoir créateur justement, et qui vient manifester à l'extérieur tout ce qui est à l'intérieur. Mais cette forme d'amour, on la retrouve en fait, c'est le flux d'amour, c'est l'essence même de la vie, c'est l'amour dans des liens d'âme qui peuvent être des âmes sœurs, qui peuvent être des connexions de famille d'âme, dans lesquelles on va retrouver cette puissance d'amour, cette forme,
peut-être pas exactement pareil, mais cette forme d'amour inné, d'évidence qui est là, qui ne demande rien, qui ne transige à rien et qui est là, purement là, parce que c'est une connexion d'âme et c'est une autre forme. C'est une autre forme qui montre bien que cette énergie d'amour, elle prend différentes formes. Euh, Comme on peut connecter l'amour avec ses enfants, qui est aussi une forme d'amour, comme on va connecter l'énergie d'amour autrement, ou dans la beauté, ou dans quelque chose que vous pouvez regarder, un moment que vous allez vivre, je ne sais pas, une connexion à l'océan, la nature, peu importe, on peut retrouver, toucher, ressentir, être traversé par ce courant d'amour qui est une forme comme une autre, en fait, d'amour. Et il y a une idée vraiment, surtout actuellement, dans cette période très, 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 très poussée à la dualité. On le voit si on regarde les réseaux, qui en plus amplifient énormément, hein, permettent de faire circuler le courant d'amour, mais aussi on peut remarquer vraiment une exacerbation de la dualité, de la différence, des prises de position qu'il faut ou ne faut pas prendre. Hein. Ça m'a fait sourire parce que hier, je regardais, je suis un artiste sur les réseaux et quelqu'un lui disait « Je suis étonnée de ne pas vous avoir vu à faire partie des 500 signataires. » Enfin, j'ai beaucoup aimé la réponse de cet artiste qui, pour ne pas le citer, pour le citer, est Benjamin Biolay, et qui répondait pourquoi vous croyez, c'était une signature sur l'union et la paix ou je sais pas quoi, et il a dit pourquoi vous pensez que je suis pour la désunion et la guerre. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette comme réponse parce que déjà voilà, pourquoi chaque artiste devrait prendre position, pourquoi n'importe qui devrait prendre position. Vous voyez, il y a une invitation, il y a un courant comme ça, comme quelque chose qui gronde en dessous, là, qui est là, une énergie qui veut que chacun prenne position d'une manière ou d'une autre, pour tout et n'importe quoi. Hein. Bon là, quand je dis tout et n'importe quoi, je ne veux pas considérer que les choses actuelles sont n'importe quoi, mais c'est juste que pour tout, c'est comme ça en fait. On va vous demander votre avis sur tout et sur n'importe quoi. Et un avis vient opposer un autre avis, qui est donc une dualité. Et tout est actuellement très exacerbé dans ça. Et c'est chouette dans un sens parce que c'est tellement exacerbé que je crois qu'il y a pas mal de monde qui revient à son unité. En tout cas, on est quand même très amené, si on veut retrouver la paix. Ça en devient tellement un tumulte que ça en devient, vous voyez, comment on dit trop de quelque chose tue le quelque chose. C'est ça en fait, c'est tellement trop de positionnement, trop de dualité, trop de guerres extérieures qui deviennent des guerres intérieures qui viennent tuer ça en fait et venir rechercher cette étincelle divine que l'on est, cette étincelle d'amour que l'on est, cette paix intérieure que l'on connaît quelque part et qui vient, qui est au fond de soi et qui est le seul endroit de stabilité et de vérité finalement. Et qui va au-delà des étiquettes, au-delà des apparences, au-delà des formes, au-delà des mots, au-delà de tout ces choses, au-delà des avis, au-delà des égos. Vraiment, on est sur quelque chose où à la forme, c'est de l'ego, en fait, quelque part. Et quand on s'attache à la flamme jumelle, peut-être qu'il y a quand même une notion d'ego encore, de quelque chose. Alors, je ne dis pas l'ego qui se la joue, je dis l'ego qui est l'étiquette, encore une étiquette à poser pour rassurer, pour s'attacher, encore un attachement. Et il y a une notion vraiment d'arrêter de s'attacher à la forme. Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est être traversé par un courant d'amour ou est-ce que c'est être attaché à une notion de flamme jumelle ou d'autre chose? Est-ce que c'est la paix qui compte ou est-ce que c'est être attaché à je défends quelque chose ou je défends autre chose? Parce que mon avis c'est ça qui reste une étiquette, qui reste la personne dans son identité qu'elle croit être, mais au-delà de ça,
Qu'est-ce qu'elle aspire à être? Elle aspire à être la paix, elle aspire à être l'amour, elle aspire à rien d'autre que ça. Et les gens qui s'affrontent, ils cherchent la paix, ils cherchent l'amour, ils cherchent cette humanité que chacun a à l'intérieur de lui et dont il ne se souvient pas ou qu'il essaie de défendre. Mais les égos prennent le devant. La forme, l'étiquette vient par devant, vient par dessus et vient ternir en fait la notion même de ce qui cherchait à être vécu. Je sais même pas trop ce que je vous raconte. J'ai des choses que je conscientise en même temps. Il y a des choses que je comprends pas trop dans ce que je vous raconte. Mais il y a vraiment une idée de ça. Revenez à la paix. Détachez-vous de la forme. Détachez-vous de la forme de tout ce que ça prend, de ce que vous prenez comme forme. Qu'est-ce qui est important quand vous voulez savoir quel est votre chemin de vie, quelle est votre mission. J'aime pas du tout ce mot-là, j'ai jamais aimé ce mot-là, je continue à pas l'aimer, vous voyez, j'ai toujours du mal à le dire. Alors peut-être que j'assume pas quelque chose, mais peut-être que c'est simplement parce que c'est encore une étiquette, c'est encore une forme. Qu'est-ce qui est important dans votre existence? C'est d'être attaché à l'étiquette de la voie que vous allez prendre, ou c'est simplement que vous avez envie de prendre la voie de l'amour, la voie du cœur, la voix de votre âme, la voix qui vous appelle, la voix qui vous aspire, la voix qui vous procure de la joie, qui vous procure de la paix. Est-ce que ça a besoin d'être étiqueté? Est-ce que ça a besoin de mettre une connotation derrière qui est encore une forme, qui vient attacher à quelque chose, qui vient perturber la forme première, la recherche première de votre essence même, de votre âme? Qu'est-ce qu'elle vient incarner? Qu'est-ce qu'elle vient être? Souvent, elle vient être simplement l'amour, la paix, la joie, et elle n'a pas besoin d'avoir une étiquette, elle a juste besoin de se laisser traverser, d'être traversée et d'être transportée et de porter ça au-delà, autour d'elle, quelle que soit l'étiquette, quelle que soit la forme. Et est-il important que vous soyez attaché, par exemple, c'est pas une vidéo sur les flammes jumelles, mais c'est juste que je reprends cet exemple-là parce qu'il est quand même très présent et que je sais que dans ma communauté, il y a de nombreuses personnes qui sont flammes jumelles, ou peut-être qui pensent l'être aussi, mais en tout cas, qui sont dans des liens comme ça, mais en tout cas, il y a une notion, qu'est-ce qui est plus important? Que vous soyez attaché à cette relation qui peut-être ne vous procure ni l'amour ou peu l'amour, qui ne vous procure pas la paix, qui ne vous procure pas la joie, mais si elle vous procure tout ça, c'est parfait. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est d'être traversé par cette paix, cet amour, cette essence même de qui vous êtes, à cette joie intérieure, ou est-ce que c'est d'être attaché à l'étiquette parce que je suis dans une relation, que c'est ainsi que je dois vivre les choses? Et c'est peut-être aussi pour ça que souvent ce parcours il peut être très souffrant, parce qu'on s'attache à l'étiquette et qu'on souffre de cela au lieu d'aller vivre. Il n'y a rien qui nous empêche, il n'y a rien qui vous empêche de vivre la joie, la paix, l'amour, quelle que soit la forme que cela prend, avec qui cela prend. Des fois les gens s'interrogent, est-ce que c'est bien, j'ai une âme sœur qui est rentrée dans ma vie, est-ce que c'est pareil? Pourquoi vous vous interdiriez si ça s'offre à vous, si ça se présente à vous? Laissez courir, laissez entrer ce flux d'amour, de paix, de joie qui rentre en vous. C'est ce qu'on est venu être, pour moi en tout cas, c'est ce que je reçois, c'est ce que je ressens. On n'est pas là pour souffrir, ok. Voilà, je ne sais même pas qui c'est qui dit ça, mais c'était un truc qui était, voilà, qui était là. On est là pour vivre du beau, de la paix, de l'amour. Et vous n'êtes pas à vous sacrifier parce que vous ne la recevez pas sous une forme, et vous avez le droit d'être dans votre lien, vous avez tous les droits d'ailleurs, mais vous pouvez être dans ce lien d'amour, de ce lien sans y être attaché sur la forme, en vous disant il n'y a rien d'autre que ça qui existe, et vous laissez traverser par d'autres formes d'amour qui viennent à vous, parce que comme on dit toujours, on récolte et on sème d'une manière ou d'une autre, et c'est pas toujours ce qu'on a semé qu'on va récolter sous la forme qu'on attendait, mais on récolte quand même toujours l'énergie que l'on a semée. Donc permettez-vous de recevoir les formes d'énergie que vous avez semées, les énergies que vous avez semées sous d'autres formes que celles que vous attendiez peut-être.
Et ça va pour tout. C'est pas, là, je prends l'exemple des flammes jumelles, j'insiste, je répète, mais ça va pour tout dans votre existence. Vous semez un effort, vous semez quelque chose, vous donnez quelque chose, ou vous attendez que les choses se résolvent d'une certaine manière. Peut-être que ces choses, elles vont se résoudre d'une autre manière. Vous attendiez peut-être une réponse de quelque chose et la réponse va être différente, mais elle va s'offrir à vous, elle va vous permettre de recevoir sous une forme qui n'était peut-être pas celle que vous attendiez, mais qui est une forme qui peut vous procurer amour, paix, joie. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Amour, paix, joie. Je pense que c'est vraiment ce après quoi chacun en court. C'est la quête de chacun. Voilà. Au-delà de tout le reste, en fait. Même les gens qui vont être dans une recherche qui semble être autre chose, je pense que derrière, sous-jacent, il y a toujours ça, il y a cette recherche de l'être là. Voilà ce que j'avais à vous transmettre de manière très très guidée, donc je ne sais pas exactement, voilà. Prenez ce que vous avez à apprendre, ce qui résonne en vous. Faites-moi des retours en dessous, c'est toujours intéressant de savoir si ça vous aide, ce que je viens de vous transmettre. Pensez à liker, c'est important, voilà, c'est de l'énergie que je vous transmets. Pareil, sous une forme, c'est bien de la récolter aussi sous une autre. En tout cas, moi j'espère que voilà, ça aura pu vous éclairer de quelque chose. En tout cas, j'étais poussée à transmettre ce message-là, c'est jamais pour rien, je le sais. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.